Que se bénisse. Alors, frères et sœurs, ce matin, le thème que notre Dieu nous donne et que nous allons ensemble suivre de par son éternel Dieu, le thème principal du jour est la puissance de la parole. La puissance de la parole. Que se bénisse. Et le sous-thème que le Christ lui-même va développer au travers de son instrument de travail est le pouvoir de la parole est dans la sainteté. Le pouvoir de la parole est dans la sainteté. Que le Seigneur bénisse. Alors, nous nous présentons, comme d'habitude, à nos frères et sœurs qui nous suivent, de près ou de loin, que nous saluons de passage pour leur bonne qualité d'écoute. Nous nous présentons pour ceux et celles qui, la première fois, nous écoutent, nous suivent sur les réseaux sociaux et pour notre voisinage aussi qui écoute. Nous sommes le ministère de la voix de minuit. Matthieu, verset 1 à 6. Nous sommes le ministère de la voix de minuit. La voix qui a crié au milieu de la nuit. La voix qui a crié à minuit. Et il dit aux 10 vierges qui étaient endormies que cette voix merveilleuse, glorieuse, a réveillé, disant, réveillez-vous, apprêtez vos lampes, parce que l'époux est à la porte. Que se bénisse. C'est cette voix-là qui, depuis 1997, retentit jusqu'aujourd'hui. Cette voix qui n'est pas la voix qui vient d'un prophète, messager. Cette voix-là, qui n'est pas la voix d'un prophète des nations, cette voix-là, qui est la voix du Créateur lui-même des cieux et de la terre, du monde visible et du monde invisible, qui est le Père lui-même. C'est la voix du Père lui-même. Venant sous forme du Saint-Esprit Père pour pouvoir réveiller le premier message que le 7e et le dernier prophète messager des nations, notre précieux frère William Marion Branham, l'évangile qu'il a laissé sur la terre et qu'il a confié à nos frères et sœurs de la lumière du soir, que nous, MVM, nous appelons humblement dans nos jargons la LDS. Ce glorieux message, après le passage du 7e et dernier prophète messager, William Marion Branham
endormi dans le cœur de nos frères et sœurs, nous, MVM, nous venons pour réveiller ce message qui est endormi sur la terre. Pour communiquer la foi de l'enlèvement aux 5 sages après leur réveil et de manifester l'enlèvement des 5 sages. Vous vous souvenez ça? C'est la raison pour laquelle cette voix qui est le MVM, qui est le Saint-Esprit, dans l'humble corps de notre précieux frère Zapata Etienne, aujourd'hui, la voix retentit. Aujourd'hui, la voix réveille nos frères de la lumière du soir qui étaient endormis. Pourquoi? L'évangile a endormi en eux. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, ils ont cafoué le message de Branham. Chacun, à leur niveau, a donné une orientation qui n'a rien à voir avec ces écritures au message que Branham leur a laissé sur la terre. Certains qui se disaient que sont eux qui sont la voix de minuit. D'autres qui disaient ils sont Matthieu verset 45. Et qui sont le fidèle serviteur que le maître à son retour doit trouver. Et lui dit, fidèle serviteur, comme tu as bien fait mon travail, je suis revenu, alors merci de l'avoir fait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc nous sommes l'authentique MVM. Matthieu, verset 1 à 6. Nous le disons plus haut. Pourquoi? Parce que toute la Bible nous confirme. Et comme nous croyons que la Sainte merveilleuse Bible est la vérité absolue qui vient du véritable et réel Dieu, qu'il est lui-même de par sa parole, alors nous sommes convaincus que l'évangile que nous prêchons est en accord avec la maquette d'adoration que le Christ a laissée à nos pères dans la foi, les apôtres. Alors nous sommes le vrai MVM. Nous sommes le vrai Matthieu verset 1 à 6. Parce que notre évangile, c'est exactement l'évangile que les apôtres ont prêché. Selon Ephésiens 2, 19 à 20. Vous êtes édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous n'avons pas un autre message. Nous n'apportons pas un nouveau message. Mais nous sommes la révélation du message que Branham a prêché. Et que nous venons tout juste pour révéler. Parce que c'est le Père qui l'a envoyé, qui lui a confié son évangile. Il n'y a que lui seul qui peut venir pour réveiller le message qu'il avait confié à Branham et que nos frères de la mer du soir ont torpillé avec la pensée humaine. Vous vous souvenez de ça? Amen. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, notre Dieu, le véritable et réel Dieu, le Seigneur Jésus, le Christ,
dans sa seconde venue, rassemble ses fils ce matin et ses filles pour nous dire que aujourd'hui, nous devons entendre, nous devons l'écouter sur ce thème principal qui est la puissance de la parole. Oui, la parole elle est puissante. Oui, car tout a été créé de par la parole. Frère, on peut lire ça, s'il vous plaît, frère lecteur. On va lire ça dans le Jean 1 à 5. Jean 1, le verset 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Amen. La puissance de la parole. Et tout à l'heure, notre Dieu va nous dire que cette puissance de la parole là, le pouvoir qui se trouve dans la parole pour qu'elle soit puissante, réside dans la sainteté. D'où le sous-thème qu'il donne. Le pouvoir de la parole est dans la sainteté. Donc la parole est puissante. Parce qu'elle est Dieu lui-même. Et c'est en tant que la parole que le Dieu, le Créateur, qui est le Seigneur Jésus le Christ, a fait toutes choses. Quand au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. En elle est la vie. Et cette vie est la lumière pour éclairer tout homme. Et cette parole-là, étant puissante, pour qu'elle soit manifestée à chacun d'entre nous, selon 1 Corinthiens 3,16, car vous êtes le temple de Dieu, et l'esprit de Dieu qui est la parole habite en vous. Il faut la voir de par l'écoute, de par la prédication, de croire en elle et de l'appliquer. Selon Romains 10:17. Quand la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. L'ayant entendu, il est désormais dans sa maison, qui est le corps humain vivant, qui est ton cœur. Mais étant là, tant que la parole, il faut qu'il se mette en mouvement. Il faut que la parole s'exprime. Il faut que la parole manifeste la puissance qu'elle est, le pouvoir qu'elle est. Mais pour y arriver, il y a des conditions. Qu'est-ce que tu veux dire ça? La parole est puissante. Oui. Parce que c'est elle qui a fait de nous des enfants de Dieu. Ses fils et ses filles. Selon Jean 1, verset 12 à 13. Frère, on peut lire ça, s'il te plaît. D'où la parole de Dieu est puissante. Elle n'a pas d'égal. Mais pour qu'elle se mette en mouvement, il y a des conditions qu'elle-même s'est donnée, avec lesquelles elle marche. Aucune personne ne peut payer une nouvelle voiture. Tu as mis carburant dedans, et puis tu es assis,
et tu mets la clé de contact pour allumer. Mais il n'y a pas de batterie dans la voiture. Comment est-ce que cette voiture peut bouger? Donc il y a des conditions pour que la puissance de la parole soit manifestée à chacun et à chacune. Car elle dit que le pouvoir de la parole est dans la sainteté. Frère, tu peux lire ton nom. Jean 1, le verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, et il faut croire dans son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Que tu bénisses. Donc cette parole qui est Christ, qui est Dieu lui-même, c'est lui qui nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Selon que nous sommes nés de lui et non de la volonté de la chair. Donc personne ne peut se lever comme ça pour dire moi je veux être enfant de Dieu, non je suis enfant de Dieu, c'est faux. C'est lui qui fait de toi son fils et sa fille. Et ce n'est pas ici sur la terre que tu dois œuvrer pour être enfant de Dieu. Non. On l'est dès la naissance. On est enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, du véritable Dieu, du Seigneur Jésus le Christ, dès le ventre de notre mère, avant la fondation du monde physique. Il a fait de nous la parole. Il a fait de nous Dieu. Avant que nous venions sur la terre. Alors comme la pluie descend du ciel, comme le soleil qui brille sur les herbes, la pluie qui descend sur les herbes, pour leur donner la nourriture, pour que ces plantes puissent croître, pour que ces grains qui étaient enfouis en terre puissent germer, croître et produire des fruits. C'est cette puissance-là que notre Dieu utilise pour nous enlever de la marée de la captivité, des griffes du malin, du diable, de la fausse adoration. C'est cette puissance qu'il a utilisée rien que par l'application de l'évangile. C'est pourquoi il pourrait dire à ses disciples, avant que vous ne partiez, attendez que la puissance du Saint-Esprit descende d'abord sur vous. Quand il sera en vous, alors cette puissance va vous conduire. Vous serez puissant en parole et à la manifestation de la parole, à savoir le pouvoir. Je vous ai appelé à moi tel que vous êtes. Maintenant, le Saint-Esprit va vous instruire, il vous sanctifiera. Pourquoi? Parce que Dieu est conscient que le pouvoir de la parole demeure dans la sainteté. Et qu'aucun d'entre nous ne peut se sanctifier de par lui-même. Aucune ne peut se sanctifier de par elle-même. C'est pourquoi il faut dire au Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole là est la vérité et c'est elle qui sanctifie. Qu'est-ce que tu dis ça? C'est quoi, frères et sœurs? Nous devons comprendre. Et la plupart des temps, ce que nous remarquons, pour certains et certaines d'entre nous, ou d'autres même qui se posent la question, mais hier là même, avant même, l'option de Dieu qui me saisissait, vraiment, non.
Je savais, je sentais vraiment que Dieu là. Mais maintenant, tu ne sens plus rien. Amen. Il est parti où? Et le pouvoir de la parole a été vaporisé en toi. C'est évaporé. La puissance de la parole est évaporée en toi. Et c'est toi que tout le temps attaqué. C'est vers toi tout le temps. Les autres donnent savoir pour prier pour toi. Mais Christ en toi, tu l'as mis où? Parce que il y a un certain type de comportement que nous avons en tant que des humains qui attristent le Saint-Esprit en nous. De sorte que le pouvoir de la parole s'évapore. Même quand l'évangile a été de retentir, c'est là le bon sommeil devient. Chez toi à la maison, tu n'as jamais sommeillé. Pour regarder les films bizarres, tu n'as pas sommeillé. Pour brûler tes datas dans ton portable, tu es devenu une chroniqueuse, un chroniqueur Facebook. Tu t'as fait pour même te dire bravo. C'est-à-dire la vie du Christ. Toi, tu te demandes même si au cours de la journée, même le nom de Jésus le Christ est passé dans ton esprit. Frère, soeur, il y a un certain type de comportement que nous avons qui attriste Christ en nous. Et qui fait que le pouvoir de la parole s'envole. Qui fait que la puissance de la parole s'envole. Oui, la parole est vraie. Dieu, il est vrai en nous. Mais pour le mettre en mouvement, pour qu'il se mette en mouvement, il y a des conditions. Donc, au-delà des gens qui ont la parole, mais sans le pouvoir et la puissance. Et Satan t'amène à gauche, il t'amène à droite. Et quand il cogne caillou devant, c'est là que Dieu. Dieu a fait quoi? C'est bien que tu le réveilles. Maintenant, tu la réveilles, c'est pour faire quoi? Que tu bénisses ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, soyons fiers de ce que tel est Dieu. Il est le vrai Dieu. Nous avons et nous sommes le véritable évangile de l'heure. Nous sommes le pouvoir de l'heure. Nous sommes la puissance de l'heure. Pourquoi? Parce que nous sommes la parole. Mais la Bible dit, la parole sans les œuvres est la morte. Car la foi sans les œuvres est une foi morte. Dieu est mort en nous à cause de certains comportements. Malgré tous les conseils que notre Dieu nous donne, malgré les cultes spéciaux qui multiplient, mais nous ne sommes pas obéissants. Nous ne sommes pas obéissants. Et on veut que le Dieu se manifeste à nous. Il est là, mais il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il ne fait sur sa part pour l'exécuter. Il n'y a que sa seule parole qui peut le faire bouger. Et cette parole, ce n'est pas seulement la doctrine, mais le comportement digne de la chrétienté. Nous devons vivre la sanctification de l'évangile. C'est en dedans. Certains et certaines disent, je suis encore jeune, en attendant, Seigneur, je sais que tu as dit ça. Ça, je sais. Mais vraiment, laisse-moi faire un peu. Je suis sûr, ça là.
Si tu m'as un peu seulement, je ne fais plus. Toi un peu là. Tu te crées des problèmes. Tu te crées des problèmes. Que tu bénisses ça. Que tu bénisses ça. Frères et sœurs, prenons conscience. Dieu lui-même a pris conscience en nous. C'est pourquoi il est en nous. En nous aussi. Je prends conscience. Par l'obéissance à sa parole. Alors le pouvoir de la parole est dans la sainteté. Salut à chacun et à chacune, frères et sœurs. Et que le Seigneur Jésus le Christ nous bénisse ce matin. Alors nous allons lever pour un mot de prière. Pendant ce moment, toute personne qui a une demande spéciale à faire à Dieu, donc à notre Dieu le Christ, qui a une requête spéciale à faire, ou n'importe quel souci, lève les deux mains vers le ciel et signifie sa requête, sa demande spéciale à notre Dieu. Au moment où nous prions. Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Christ Jésus, Seigneur Christ Jésus, nous implorons ta grande miséricorde, nous implorons ta grande clémence, car par nos mauvais comportements, nous salissons ton grand et noble glorieux nom aux yeux de Satan et des humains. Seigneur Jésus le Christ, nous sommes paresseux. Nous voulons récolter là où nous n'avons pas semé. Nous voulons avoir un bien-être social avant de faire ton travail. Oubliant qu'il est écrit qu'à la sueur de ton front tu mangeras. Et que les premiers apôtres qui sont nos pères dans la foi ont souffert. Énormément souffert. Et certains y ont laissé leur vie terrestre afin que l'évangile nous parvienne. Nous sommes donc coupables. Car, que faisons-nous pour continuer la lutte? Après nos pères dans la foi, nous jouons, nous sommes des paresseux, des avides d'argent et de pouvoir, des gourmands, des envieux et des jaloux. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur Jésus le Christ, et de bénir celles et ceux qui se battent pour l'avancement de ton œuvre. Au nom du Fils unique de Dieu, nous avons prié. Amen. Amen. Je suis béni. On va rester debout et nous allons appeler nos deux frères précieux lecteurs. Nous allons lire Jean 9, 31 et Ephésiens 4, verset 30. Jean 9, verset 31 et Ephésiens 4, verset 30. N'oublions pas que le titre du thème, le sous-thème est le pouvoir de la parole est dans la sainteté. Et le thème principal, la puissance de la parole. Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais
Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Oui, le verset 4, mais tu peux lire. Éphésiens 4, 30. Éphésiens 4, au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Continue un peu, frère. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Merci frère, merci frère lecteur. Merci au peuple. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Alors le pouvoir de la parole est dans la sainteté. Comprenons une chose. Aucun ne peut être saint par lui-même. C'est Dieu qui nous sanctifie de par sa parole prêchée. C'est quoi la Bible dit? Selon Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ça c'est vrai. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alors Dieu reconnaît qu'ils sont des pécheurs. Et chacun d'entre nous reconnaît qu'il ou elle est pécheur devant Dieu. Frère, on peut lire Romains 3. Prenons la page verset 10 à 12. Romains 3, les versets 10 à 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Amen. Amen. Donc, il n'y a personne qui soit juste devant Dieu. Nous complétons, frère, avec le verset de Romains 3, 23. Et notre frère, lecteur, de mon côté-ci, va pas Romains 6, 23. Il n'y a personne qui soit juste devant Dieu. Romains 3, le verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous sont péchés. Et nous tous, en réalité, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Parce que nous sommes des pécheurs. Donc quand tu es pécheur, le Christ dit, lui n'exauce pas les pécheurs. Mais, parmi ces pécheurs-là, celui qui l'honore, honorer Dieu, le mettre en premier plan dans notre vie, dans tout ce que nous entreprenons, avoir confiance en lui, il faut l'honorer. Et il faut faire sa volonté. C'est celui-là, c'est celle-là qu'il exauce. Romains 6, 23, frère. Romains 6,
23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ah! Donc le pécheur, il va mourir. Allez où? À l'enfer. Continue, frère. Mais le don gratuit de Dieu, Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, la vie éternelle. en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le don gratuit de Dieu, c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui-là même qui est la parole. Et cette parole, qui est le pouvoir, qui est la puissance. Et il reconnaît que nous étions des pécheurs. Des pécheurs qui étaient privés de la gloire de Dieu. À cause du péché d'Adam et Ève, leur désobéissance, Dieu s'est résolu que tout le monde à l'enfer. Jusqu'à ce que le don gratuit de Dieu descende. Lui-même le véritable Dieu. Et qu'il puisse s'offrir un sacrifice pour nous. Pour le pardon de nos péchés. Afin que désormais, le même Dieu venant sous forme de Saint-Esprit puisse nous conduire à sa volonté. Nous amener comment on doit l'honorer. Comment on doit l'adorer. Quelle est la vraie doctrine du salut? Comment nous qui étions des perdus hier, comment il vient de nous éclairer? Car l'objectif de la parole, c'est d'éclairer tout homme. C'est pourquoi quand le grand bénéficiaire Jésus-Christ est venu, il a tapé la poitrine pour dire, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est cette parole-là que nous avons qui nous éclaire aujourd'hui. C'est ce Dieu-là que nous avons qui nous éclaire aujourd'hui. Qui nous a appris dans la boue. Il appelait chacun, chacune, chacun est témoin de comment Dieu l'a appelé. Où il t'a appris, où tu étais. Quelle était ta vie d'hier? La vie de ton vieil homme d'hier. Et la vie de l'homme nouveau d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Mais c'est le pouvoir de la parole qui nous transforme. C'est la puissance de la parole qui nous a transformés. Qui a dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, la parole donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Nés de qui? De Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Mais comme dit les Saintes Écritures, quand la nature atteint avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Donc les enfants de Dieu que nous sommes, ses fils et ses filles, ce Dieu a prévu de se mouvoir en nous. Mais pourquoi depuis il dort en nous? Parce qu'à un certain moment, Dieu ne peut le révéler que par la parole. Le pouvoir ne peut le révéler que par la parole. La puissance, c'est la parole. C'est pas il dit. C'est vrai. Il sait où il a levé chacun d'entre nous. Dans nos péchés d'hier. Et qui fait que Dieu ne pouvait pas nous exaucer. Mais quand lui-même il est venu pour nous apporter sa parole, pour nous montrer comment il faut le lever et comment faire sa volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est de voir celui qui l'a envoyé, de l'écouter et de pratiquer ce qu'il te dit de faire. Selon Jean 6,40. On peut lire ça, frère.
C'est lui qui doit nous dire comment il faut honorer Dieu. C'est lui qui doit nous dire comment il faut adorer Dieu. Puisque c'est lui qui est le gardien de nos âmes. C'est lui qui a la capacité, Christ en lui, de nous faire sortir du péché et de nous amener à la lumière. Là tu feras. Jean 6, le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, Et il faut croire en lui. ait la vie éternelle. Et la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est clair. Amen. Donc Dieu envoie une seule personne sur la terre. Il faut le croiser. Il faut croiser son évangile. Il faut écouter son évangile. Et il faut exécuter tout ce qu'il te dit de faire. Voilà comment on honore Dieu. Aucun ne peut honorer Dieu de par lui-même. C'est Dieu en nous qui s'honore. Mais pour y arriver, il faut croiser celui à qui il a confié l'évangile de ton époque. Il faut avoir son évangile en toi. Et il faut exécuter tout ce qu'il te demande de faire. Car c'est Christ en lui qui demande ces choses. Qu'est-ce que vous venez ça? C'est en ce sens-là que nous faisons la volonté de Dieu. Ou du moins, que ce dernier Dieu accomplit sa volonté en nous. C'est cette personne-là que Dieu exauce. En Dieu de là, quelles que soient tes prières, tu n'es pas exaucé. Qu'est-ce que veut dire ça? Alors, frères et sœurs, pour honorer Dieu et faire sa volonté, c'est laisser le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même se mouvoir en toi, selon lui sa volonté et non selon ta volonté humaine. Pourquoi? Parce que Éphésiens 4 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est ça. Le Saint-Esprit ne tarde pas à être attristé. Il est sensible. Donc les actes que nous posons attristent Dieu en nous. Des actes que lui-même il rejette en nous et que nous partons ramasser pour mettre encore dedans. Ça attriste Dieu. Et quand Dieu est donc attristé, quand le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit qui est la parole, le Saint-Esprit qui est le pouvoir, le Saint-Esprit qui est la puissance, Dieu en nous n'a plus de force. Dieu en nous n'est plus puissant. Dieu en nous n'a plus de pouvoir. Et Satan et les petits démons vont nous créer toutes sortes de problèmes. Et c'est pour dire, non, ça fait longtemps ici, tu as un VM là, Dieu n'a rien fait pour moi. Mais toi-même tu l'attristes. De par ton comportement. C'est quoi le Saint-Esprit dit? Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Qui va dire, il n'est pas dans le lot que le Saint-Esprit a assisté, quand le feu se voit ici, on va le voir. Et puis on veut pouvoir de l'évangile. Et puis on veut la puissance de Dieu en nous. Mais ce sont ces actes-là qui attristent Dieu en nous. Parce que nous faisons comprendre et croire que nous sommes encore au lait de l'évangile. Et qu'il y a des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Ou du moins que Dieu n'est pas capable de faire en nous. Nous l'attristons. Et par notre comportement. Et peut-être
Nous attendons un grand miracle. J'attends un grand miracle dans ma vie. Si Dieu a fait ça, voilà. Je suis sûr que moi là, je me confie à lui. Hein? Donc Dieu n'a qu'à faire pour toi d'abord les choses mortelles inutiles de la vie pourrir. Avant que lui, il va se mouvoir maintenant en toi. Vous voyez les conditions qu'on donne Dieu. Dieu, c'est chose sur moi, hein. Il faut faire quelque chose et puis moi aussi je vais faire. Non. Ne limitons pas Dieu. Il faut faire pour lui parce qu'il est la meilleure graine qui est entrée dans notre cœur. Et dans la pluie, la meilleure pluie arrose de par l'évangile prêché. Il est l'arbre qui produit ses fruits à sa saison. Et non à notre saison. C'est tout ceci qui attise Christ en nous. Et le pouvoir et la puissance de la parole a disparu. Il y a certains frères. Au début, le zèle de l'évangile était allé voir l'option du Christ en eux. Mais quand ils ont regardé à gauche et à droite, ils ont vu que c'est du propriétaire des maisons. Oui. Ah, tu es encore venu, mais oui, mais le mois est fini. Regarde à gauche et à droite. Ah, Seigneur, c'est Dieu, hein. Ça là. Même dimanche pour venir après elle. Non. Il a assis, il est couché et il a en train de regarder son toit. C'est par le toit là que l'argent va quitter pour venir. Mais il faut honorer ton Dieu. Lui d'abord. Fais comme la femme de Sarepta. Elle dit à manger d'abord. Fais comme la femme qui a donné ses 2 pièces. C'est tout ce qu'elle avait. Quand tu fais comme ça avec Dieu, il est bouillant en toi. Il veut sortir pour se faire voir à l'extérieur. Et qu'on sache que tu as et tu es le véritable réel Dieu sur la terre. Mais nous l'attestons. Par tous ces commérages. Nous l'attestons. Regardez un derrière. Ça c'est chef des chantres. C'est vite. Depuis près de 3 mois. Au début, tout était plein. Ils sont battus où? Question. Réponse. Elles sont battues où? Pourtant, c'est toi qui as donné ton nom. Au chant du Christ. Oui. Donc, c'est quel Dieu qui t'a poussé hier à être chant du Christ. Et puis aujourd'hui, il a la taille dans le prière de celui qui a dit que toi, tu peux être chant. Il dit, alors ailleurs, il faut laisser ça là. On va faire autre chose. Un Dieu bâtard. Un Dieu inconscient. C'est pas notre Dieu. On a dit, personne n'a remarqué que les mêmes personnes ne viennent plus. Au moins, si la personne aussi pourrait aller dans un lieu de prière vienne, ce serait mieux. Mais tu as tout le Christ en toi. Le travail que toi tu dis que tu vas faire pour ton Dieu, mais fais-le. On ne t'a pas obligé à ça. C'est toi qui as dit, je vais honorer mon Dieu. Mais c'est un vœu que tu lui as fait. Honore ce vœu. Vous vous souvenez de ça? Est-ce qu'on peut l'acclamer si on n'est pas fâché? Le Saint-Esprit de cette manière, frères et sœurs. Et le pouvoir de Dieu a disparu. Il y a même d'autres personnes le dimanche même là. Même quand il passe, mais son cou va faire un peu comme ça, pour dire que quelque chose est rentré dans son oreille, c'est disparu dans son cœur. Zéro. Ça dit, il est un monument dur. Quand il ne peut pas pénétrer. Le Saint-Esprit ne peut pas pénétrer. Même quand il vient avec un plein bateau dans l'oreille pour faire tout le bon, zéro. Et le poulet se casse. Dieu, il est fatigué, il dit bon, peut-être demain prochain. Frères et sœurs, n'attristons pas Dieu. Il a besoin de nous.
sans nous, il n'est pas Dieu. C'est en nous, il doit se manifester. Tout son plan divin, c'est à l'être humain que Dieu accomplit sa parole. Il n'est pas le Dieu des murs. Il n'est pas le Dieu des arbres. Il est le Dieu de ses fils et de ses filles. Maintenant que l'évangile est en nous, les apôtres, ils les ont prêchés, ils les ont donné la parole. Mais Dieu attendait que le Saint-Esprit vienne d'abord, avant que vous puissiez vous mettre sur le terrain. Attendez la puissance qui descend d'en haut pour vous conduire dans toute la vérité, en prédication et en puissance et en pouvoir de la parole. Que Dieu bénisse. Alors, frères et sœurs, lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, la Sainte Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous découvrons avec amour et joie que la toute première rencontre que Dieu fait avec les hommes n'a pas eu besoin que les sujets, ceux que le Dieu donc, a rencontrés, soit bon, qu'il soit juste ou qu'il soit saint. Dieu s'en fout. Il n'a jamais demandé que la première fois qu'il te croise, que tu dois te sanctifier d'abord. Tu dois être juste d'abord. Non. Il dit, viens à moi tel que tu es. Qui se bénit ça? On va lire cela dans 1 Corinthiens 7, 20, 21. Dieu n'a pas eu besoin que chacun d'entre nous soit propre d'abord avant de venir à lui. Parce que le médecin n'a pas besoin de bien portant. Il est médecin pour les malades. Dieu, il est Dieu pour les pécheurs. Pour leur ôter le péché. Et les amener à la lumière. Sa parole. Et leur donner maintenant l'enseignement de comment vivre la sanctification. Lecture frère. 1 Corinthiens 7, les versets 20 à 21. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsque l'évangile t'a appelé. Tu es fumeur, viens avec ta fumée. Mais si tu veux être libéré des maladies chroniques et de l'empoisonnement de ton sang, écoute les conseils du Christ et abandonne ta fumée. Tu étais une prostituée. Viens tel que tu es. Quand tu as écouté la parole de Dieu et tous les conseils qu'elle va te donner, alors tu vas reconnaître que la vie que tu menais n'était pas la meilleure. Elle n'était pas bonne. Et le Christ va te dire quelle doit être désormais ta vie. Et la vie que Christ est, qui est sa propre parole, sera un avec ton âme et ton esprit. De telle sorte que ton vieil homme soit mort. Et l'homme nouveau qui est Christ en toi, vivant en nouveauté de vie, marche maintenant selon la lumière, selon la parole du Christ. C'est en ce moment-là, automatiquement, le pouvoir et la puissance de l'évangile s'élèvent. Quand on fait du feu, toujours est-il que la fumée va lever. Qu'est-ce que vous bénissez ça? Continue à le dire, frère. As-tu été appelé en étant esclave? As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Mais, viens en tant qu'esclave. Si tu peux devenir libre. Mais si toi l'esclave, tu peux devenir libre parce que tu cherches ta liberté. Profites-en. Alors profites-en plutôt par l'évangile qui te donne la liberté. Amen. Pour que désormais, tu puisses marcher selon la liberté qui est Christ sa parole. Tu te souviens de ça? Amen. Alors frères et sœurs, quand on parcourt les Saintes Écritures, la Bible dit, Dieu ne nous a jamais demandé dans sa première rencontre avec chacun d'entre nous que chacun soit d'abord purifié, lavé, saint et sainte avant de venir à lui. Vous vous souvenez de ça?
C'est pour cette grande raison que Jésus le Christ pouvait dire, frère, on va lire ça, Matthieu 9, verset 12. Et le frère va lire Acte 7, 58. Matthieu 9, verset 12. En appui, donc, les versets confirmant que Dieu a appelé chacun tel que humain. Matthieu, chapitre 9, au verset 12. Ce que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est ça. Amen. C'est pourquoi il nous a appelé chacun et chacune tel que nous sommes. Et il ne s'est pas plaint. Il dit, venez. Et ils sont venus à lui. Acte 7, 58. Que le frère va lire tout à l'heure. Alors Dieu a toujours croisé de faux types, vrais ou faux. De faux hommes. De mauvais caractères. De fausses femmes. En tout cas, il n'y a pas eu quelqu'un que Dieu va dire avant de venir à moi, il faut laisser ta mauvaise vie d'abord. Non. Dieu a croisé donc des pécheurs pour la première fois dans leurs états. Ils sont donc Acte 7, 58 frères. Et le frère va préparer Acte 9 et Acte 4. Acte 7, le verset 58. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Amen. Donc nous voyons la vie de nos frères. Saul, appelé Paul. Saul de Tarse, appelé Paul. C'est lui qui a donné ordre. Quand tu Étienne, celui qui partait voir les principaux sacrificateurs pour faire la chasse à nos frères et sœurs, aux chrétiens, ceux qui croyaient à l'évangile que les apôtres prêchaient. Nous avons Acte 9 et Acte 4. Acte chapitre 9, versets 1 à 4. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. C'était pour faire quoi? Afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, quand il trouvait donc ceux qui croyaient à l'évangile des apôtres, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Vous voyez le comportement de Saul de Tarse. Avant que le Seigneur ne croie sur la route de Damas. Vous voyez, un enfant de Dieu, c'est celui qui a un comportement comme ça. Hein? Mais c'est ce qu'il était. Un Dieu, pour le croiser sur la route de Damas, ne lui a pas dit, il faut laisser ça d'abord avant que je te croise. Il partait faire son travail comme ça. Il partait pour mettre en prison des gens à Damas. Il partait pour emprisonner les chrétiens. C'est là que Dieu l'a croisé. Continue, frère. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Ouais. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Vous voyez comment le grand maître béni a croisé notre frère Saul. Comment le grand maître béni l'a rencontré pour l'appeler, pour lui donner une mission. Donc Dieu nous appelle tel que nous sommes. Mais pas pour autant qu'on va demeurer dans notre vieil homme, dans nos vieilles habitudes mauvaises. Un enfant qu'on a lavé, habillé, sapé, et là-bas, il sort de la maison et puis il s'en va pour nager dans la mare d'eau. Et son papa, sa maman qui l'a lavé va dire, ah merci, tu as bien fait. Mais pourquoi on ne veut pas
que Dieu nous châtie. Vous savez éduquer vos enfants à les faire ça avec bâton pour les conduire à une bonne éducation, et les enfants obéissent à leurs parents avec un coup de fesse. Et le Dieu créateur qui est notre Père, c'est lui qui va nous encourager dans des comportements bizarres, inutiles, et on ne veut pas qu'il nous châtie. Mais pourtant à la maison, ton enfant va s'amuser avec le verre. Va faire tomber le verre paille. Le verre de table est cassé. Et maman va dire, papitou, dernier verre qui est là, c'est ça qui a cassé là. Félicitations. C'est que si ton papa vient, on va payer encore 2 heures. Et c'est ce qu'on fait chez nous. Mais tout le suite va passer à rougir les yeux sur l'enfant. L'enfant va passer à pleine peur. Le message est déjà passé. Que dans l'amusement, ce qui a cassé, ça va, ça, ma maman, elle a changé de visage là. Et puis on court derrière l'enfant dans le salon parce qu'on veut forcément faire ça ou dans le cocotat. Mais pourquoi on ne veut pas? Quand nous sommes dans ces mêmes conditions-là, nous sommes dans le cocotat. Qui nous fesse, qui nous chicote. Pourquoi? Parce qu'on veut demeurer dans notre ancien comportement sale, dans notre vie sale, jusqu'à mettre à une vienne, d'autres qui retournent encore dans la boue du monde. Dimanche, il vient au lieu de prière. Après la prière, les blêmes tout levé. C'est un comportement. Le gars même venu nous enlever de par sa parole. Il nous a habillé de par sa parole. Et nous a donné son éducation. L'éducation qu'une future épouse doit avoir vis-à-vis de son époux qui est Christ. Et Satan nous influence encore sur la terre. Ça dit que tu es pour le Christ. Mais ton premier amour, Satan, là, il est dans ton cœur. Oui, on entend dire ça aussi. Il y a certaines femmes qui parlent comme ça. Hein? Non, ma camarade. Mon ancien gars là, il m'appelle encore. Mais tu as quoi à voir avec lui? C'est ton ancien, c'est celui avec qui tu es marié là. Celui qui est ton mari. Mais c'est pour dire qu'elle a le cœur sur Adama et puis elle a le cœur sur Amédée. Un pied ici, un pied ici. Et son comportement va démontrer à son mari actuel là que femme là, elle est dans ta maison vide, son cœur est de l'autre côté. Et c'est ce comportement que nous avons vis-à-vis du Christ. Notre vieille homme de Satan là, ça nous attire. Notre sale vie nous attire. Et le pouvoir de la parole est mort. Dieu est mort en nous. Le Saint-Esprit est mort en nous. On se demande même s'il y a des frères et des sœurs qui ont le projet de comment faire avancer l'évangile. Mais si tu n'as pas l'argent, mais tu peux avoir des bonnes idées. Que je bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen fortement? Vous n'êtes pas fâché? Ah, c'est ça la parole. Je vous bénisse. Donc vous voyez dans l'ignorance, nos frères avaient posé des actes. Comme chacun d'entre nous, dans son vieil homme, avait posé des actes inutiles, insensés. Comme ça de danse a fait. Pour lui, le temps en train de faire, c'est hyper. Qu'est-ce que vous bénissez? Mais c'est pas lui seul, frère, viens dire encore. Prenez Exode 2, verset 12. On va parler le cas de Moïse. Lui-même là qui a écrit l'Ancien Testament. Le prophète de Dieu. Lui là qui a vécu chez Pharaon. Adopté par Pharaon. Instruit dans la maison
maison de Pharaon, de toute la connaissance égyptienne. Mais de nature, il n'est pas égyptien. Il est un hébreu. On lui a caché cela jusqu'à ce qu'il découvre qu'il est un enfant adoptif chez Pharaon. Que soit l'or, tout le bien-être qu'il avait là-bas, il a vu cela comme de la boue. Mais regardez ce qui se passe. Exode 2 va être un meurtrier. Oui, allons-y, frère. Exode 2, le verset 12. Il regarde de côté et d'autre. Quand Moïse il regarde de côté et d'autre. Et voyant qu'il n'y avait personne, comme il a vu que personne ne le suivait, il tua l'Égyptien. Il tua l'Égyptien. Et le cacha dans le sable. Et puis il l'a caché dans le sable. Amen. C'est quelqu'un comme ça que Dieu va appeler là. Ça ne va pas empêcher Dieu de l'appeler. Ça ne va pas empêcher Dieu de lui dire, prends mon peuple, fais-le sortir de l'Égypte. Dieu n'avait pas conscience que c'est un tueur. Donc quand il a caché le cadavre de l'Égyptien dans le sable, c'était pour que les hommes ne puissent pas voir. Et Dieu, as-tu pas vu? Mais regardez, Dieu l'a appelé tel qu'il est. Je suis béni ça. Prenons Exode 3, verset 2. Exode 3, le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Amen. Amen. C'est ça. Après qu'il soit un tueur, Dieu l'a appelé. Et c'est même Dieu, sous forme de buisson ardent de feu, il va maintenant lui confier sa feuille de route. Ne savait-il pas que Moïse était un meurtrier? Il dit, venez à moi tel que vous êtes, parce que le médecin l'est pour les malades et non les bien portants. Donc Dieu n'est pas Dieu d'abord des gens qui ont bon comportement, non. Viens avec ton mauvais comportement, mais si tu es né de lui, il va te changer. Car celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, il s'installe dans sa maison. Il va meubler sa maison que tu es. Sachant tout ce dont tu as besoin, il va meubler tous les coins et les coins de sa maison que tu es. Pour que ta peinture puisse donc resplendir de l'intérieur à l'extérieur. Le comportement digne à l'intérieur qui va se refléter sur l'extérieur. Pour que la nature tout entière, pour que les païens te voyant puissent dire que tu n'es pas la même personne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est bouillant en toi. Il n'est pas attristé. Il veut sortir. Il cherche toutes sortes de points, de trous par lesquels il doit sortir. Un volcan rempli de force et de puissance et de pouvoir qui doit donc casser le cratère pour que la lave puisse s'éjecter. Pour que le volcan soit vu de loin. Pour qu'il y ait des tremblements de terre et que tout le monde sache que le volcan est en feu. Mais nous sommes plus que le volcan. Christ en nous est plus que la lave chaude. Et nous la question pourquoi? Et par notre comportement. Et par notre vilaine vie que nous menons sur la terre. Après avoir été lavé, blanchi par le Christ, nous avons le comportement d'époque. Tu as beau laver ça, tu vas retourner dans la boue. Et on pense que
Dieu va toujours être là pour nous laver quoi. Changeons radicalement, frères et sœurs, de mauvais comportements et vivons la sanctification de l'évangile. Car le pouvoir de la parole est dans la sainteté. Je suis béni ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, le Dieu qui est saint, tout puissant, étant conscient et très conscient, n'a jamais demandé à un être humain d'être saint avant de le croiser pour la première fois. Parce que lorsqu'il sait, qu'aucun humain ne peut être juste et saint par lui-même. C'est pourquoi le Seigneur Jésus le Christ pourrait dire, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc c'est la parole de Christ qui nous sanctifie. Mais pourquoi nous ne sommes pas encore saints? La parole elle est où? On l'a déposée où? Ce Dieu-là, il l'a déposé où? On va dire parmi nous ici, qui est saint après avoir reçu le Christ dans son cœur? Il n'y avait pas un. Pourquoi? Parce que la sainteté, c'est la vie de l'évangile. Au moment où on a bien lavé, non, de toute façon, si tout mon corps n'est pas sale, il a plongé un pied dans l'eau sale, c'est pas grave. Qui a dit c'est pas grave? C'est grave. Dieu t'a bien lavé, bien habillé. Mais le monde encore t'attire. Et tu prends ton pied, non? Si ça, c'est ton pied dans l'eau sale, c'est pas grave. Qui t'a dit ça? De toute façon, tout le reste là c'est bien propre, mais ça là, c'est pas grave. C'est grave. Selon Matthieu 4:4, nous devons tous être habillés de la parole depuis nos cheveux jusqu'aux pieds. Aucune partie de notre corps ne doit être sale. Aucune partie de notre homme intérieur ne doit être sale. On doit être saint de tout notre être, corps, âme, esprit. C'est la part qui sanctifie, frères et sœurs. C'est pourquoi à chaque moment, soyons en contact avec Dieu. C'est pourquoi la parole de Moïse, pour se mettre en contact avec lui, au travers du buisson Adam, qui était en feu. C'est pourquoi il s'est mis en contact avec son état sur la route de Damas. Une grande lumière a resplendu pour se mettre en contact avec lui. Chacun d'entre nous sait comment le Dieu de la Sainte Bible s'est mis en contact avec lui. Il appelait chacun d'une manière ou d'une autre. D'autres par des maladies, d'autres par la mort, des plus proches. D'autres aussi ont été croisés au funérailles, là où on les a prêché la parole. Chacun a été en contact avec Christ pour la première fois quand il l'a appelé d'une manière ou d'une autre. Vous vous souvenez ça? Sachant qu'aucun d'entre nous ne peut être sanctifié de par lui-même, il dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Et c'est cette parole qui est la vérité. Il dit encore que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Car Dieu est conscient que sans lui, aucun ne peut être propre de par lui-même. Je suis béni ça. Alors frères et sœurs, MVM, RDS, vient de notre Dieu. Après que Dieu nous ait croisés dans notre saleté et qu'il nous ait sanctifiés et lavés, il nous demande de demeurer dans la sainteté. On va lire cela, frère lecteur, Ephésiens 5, verset 8
Et on va lire aussi Éphésiens 4, verset 30. Dieu nous a lavé, purifié, sanctifié, nous demande de demeurer dans la sainteté. La sainteté, c'est quoi? C'est de demeurer dans la bonne éducation de l'évangile. De tous les conseils que Christ nous donne de par son quartier général. Éphésiens 5, le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Amen. Voici ce que notre Dieu demande. Voici ce que Dieu appelle la sainteté. On était ténèbres hier. Il nous a appelé d'une manière d'une autre dans la saleté. Maintenant qu'il nous a lavé de par sa parole, sanctifié de par sa parole, il nous a apporté la lumière qui est son évangile, sa parole. Alors il nous demande de demeurer comme des enfants de la lumière et non les enfants des ténèbres que nous étions autrefois. Car le péché attriste le Saint-Esprit. C'est nos péchés là, nos mauvais comportements là. C'est ça qui attriste le Saint-Esprit. Dieu sait qu'aucun de ses enfants ne pêche. Pourquoi? Parce que le péché est pardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant, comme Dieu est en nous, il y a les péchés, les fautes, les erreurs que nous commettons qui attristent Dieu en nous et son pouvoir est mort en nous. La puissance de la parole est morte. Donc, autrefois, nous qui étions ténèbres, maintenant, nous sommes les enfants de la lumière. Désormais, marchons comme les enfants de la lumière. Christ nous bénisse. Éphésiens 4, 30. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est ça. Amen. On ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Merci le lecteur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On doit être constamment saint. On doit vivre la sanctification constamment. Parce que la chrétienté, c'est un mode de vie. C'est ça. Toutefois que le Saint-Esprit, Dieu est attristé en nous, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. C'est toutes ces choses-là qui sont à la base de nos échecs. Parce que, d'un moment à l'autre, on plonge encore dans la mare de Satan. On plonge encore dans la vie du monde satanique. Souvent même, il y a d'autres qui vont pour ouvrir le tombeau de leur vieil homme. Dit, ça fait longtemps, quand je ne te vois pas, moi-même je me trouve. Sors. Viens m'accompagner. Je me sens mieux avec toi que le nouvel homme, que le vieux de Satan a fait là. Hein? Donc toi, la fille transformée, tu te retrouves pas. Mais n'oublie pas qu'un enfant va faire 4 pas d'abord. Il va se tenir ici, les 2 jambes, il tombe. Jusqu'à ce que ses nerfs soient affermis et que ses os soient donc robustes. Pour que demain il puisse tenir debout. Et prendre des décisions. La vie chrétienne n'est pas facile. C'est tout un sacrifice. Et si nous attendons la facilité, pour d'autres personnes, mais nous on a le véritable Dieu. Le Dieu de sa part. Ça nous on sait que ce Dieu-là, il est vrai. Il est tout puissant. Mais les Moïse, ils ont fait des... Lui-même, il attend quand même pour faire descendre l'argent du ciel. Nous, à ramasser. Ah.
Et Dieu dit, l'homme mangera la sueur de son front. Tu as oublié ça? Donc tu veux rien faire dans ta vie. L'argent n'a qu'à descendre du ciel parce qu'on a le détail derrière Dieu. Le Christ est mort en toi. Tu as triste le Saint-Esprit avec cette pensée très sale. Le pouvoir de la parole ne peut pas se manifester en toi. La puissance de l'évangile a disparu en toi. Vous vous souvenez de ça? Alors, frères et sœurs, pour une bonne manifestation des différents dons, d'ailleurs, c'est beaucoup éteint ici maintenant même. Ah. Qui se rappelle de Révélation? Les dons qui cassaient les murs. Quand on est venu ici, il y a eu tellement de dépenses à faire. Beaucoup de dons sont éteints. Parce qu'il y a problème. Il n'y a pas l'argent. Là, petit ça dérive, on paye pour manger les enfants. Là. On dit pardonnez, donnez, on fait d'autres prières là. Ils ont donné à joie, ça c'est vrai. Et le Christ vous dit merci pour ça. Mais chacun à son niveau aussi, parce que raisonnement après a fixé Dieu en lui. Le Saint-Esprit tombé, le pouvoir tombé, les dons, les meilleurs dons, ces dons-là même. Aujourd'hui, tout est mort. Parce que la chair a pris le dessus. Le raisonnement a pris le dessus. La misère a pris le dessus. La souffrance a pris le dessus. On a calé Dieu quelque part là. On va chercher à résoudre le problème d'abord. Quand on sera en bonne forme, on voit que ça va physiquement, ça va de manière financière. Voilà, on va venir jubiler. On va danser maintenant, c'est parce que ça va. On va faire la pour Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Une graine qui est en terre, il faut l'arroser jusqu'à ce que ça te produise le fruit. C'est quoi mon frère Paul pourrait dire? Christ en lui disait, moi Paul, j'ai semé le voici dans vos cœurs. Apollos est venu pour arroser. Mais c'est Dieu qui fait croître. À lui seul la gloire. À lui seul l'honneur. Chacun manifeste le don que Christ a posé en lui pour la gloire de son évangile. Mais si nous attestons le Dieu en nous, le don du Saint-Esprit va s'éteindre. Même les dons ministériels. Vous vous souvenez de ça? Donc pour une bonne manifestation des différents dons et de différents dons ministériels, et surtout pour empêcher que Satan influence nos dons et nos dons ministériels, nous devons vivre dans la sanctification. Sortons de toutes sortes d'animosité. Sortons de toutes sortes de méchanceté. Enlevons tout ce qui est querelle dans nos cœurs. La colère, la médisance. Tout ce comportement a dit c'est Dieu. Il se bénisse ça. Pour que le pouvoir de la parole se manifeste, frères et sœurs, il faudrait que notre cœur ne nous condamne point. Il est là. Il est présent. Mais il dort à chacun d'entre nous. À cause de certains comportements que nous-mêmes nous vivons. À cause de certains raisonnements qui empêchent le véritable Dieu de se mouvoir. Qu'est-ce que vous ça? Alors si nous voulons manifester les différents dons et dons ministériels de manière efficace, afin que Satan ne puisse point nous influencer ces dons-là, donc éteindre ces dons, nous devons vivre dans la sanctification.
sanctification de l'évangile, ça veut dire quoi? Prenons en compte et exécutons tous les conseils que notre Dieu nous donne de par son quartier général. Les cultes spéciaux et tout. Aujourd'hui, il nous parle de notre santé physique. Quel est ce Dieu qui aime tant ses enfants? Vous allez devenir riche, je vous rends riche, mais votre santé d'abord. Vous devez avoir une conduite de vous nourrir de manière saine et propre. Pour que le corps physique soit en bonne santé. Et quand vous aurez de l'argent, vous saurez comment il faut manger. Vous aurez tous les moyens de payer tout ce dont vous avez besoin pour nourrir le corps. Mais vous devez savoir comment on nourrit le corps. On ne mange pas pour se rassasier, mais on mange pour nourrir le corps, lui apporter les vitamines qu'il faut. Et toutes ces vitamines se trouvent dans les légumes, dans les fruits, et ainsi de suite. C'est pourquoi pour notre bien-être, il nous a envoyé Phytosciences, il nous a envoyé Forever. Phytosciences va réparer notre différentes cellules mortes dans le corps. Et Forever va les nourrir par toutes sortes de vitamines. Que tu bénisses ça. C'est le Dieu qui aime ses enfants qui fait ça. Mais, ça, c'est vrai. Mais la chose la plus importante, c'est Dieu en nous et de manifester le pouvoir et la puissance de sa parole. Alors, vivons la sanctification de l'évangile. Pourquoi ce Dieu puisse se mouvoir en nous, en tout lieu où tu es, en tout temps où tu es. Tu dois savoir qu'il est là. Il est dans ton cœur, et puis il te parle, et puis tu l'entends. Et tu lui parles, et puis il t'attend. Parce qu'il est vivant. Mais quand il est électricité, quand ce Dieu est électricité, il ne comprend pas ton langage. Vous vous souvenez ça? Alors, frères et sœurs, Satan a peur de toute femme chrétienne et de tout homme chrétien qui vit dans la sanctification. Est-ce qu'on comprend ça mieux? Est-ce qu'on peut dire fortement? Est-ce que vous avez vu dans la sanctification? C'est pourquoi, frère, sœur, si toi, le frère, tu brûles, mais marie-toi. Nos frères, nos soeurs sont là. Passez par la procédure. Que tu bénisses ça. Évitons les désordres sexuels dans les assemblées. Non, une sœur qui dit, non, j'ai brûlé. Mais tu brûles, pourquoi on te touche? Quelle est ta partie qui a brûlé? Quelqu'un qui a brûlé qui parle. Qui vient t'éteindre? Tu brûles pour nous montrer tes cicatrices. Non, le frère, mon frère, je brûlais. C'est la comédie. Oh, notre Dieu est inefficace en nous. Tu te bénis ça? Tu te bénis ça? Le amen n'est pas faux, hein? On dirait que ce matin, je vous blesse. Ou tu peux tout ça, moi, je vous blesse, quoi. Mais c'est ça. Quand le vétérinaire Dieu aime ses enfants, il doit leur dire la vérité. C'est quoi ça? Arrêtez ça. Le gars même béni lui-même qui a souffert. Chacun sait comment il a souffert pour t'enlever où tu étais. Mais quand même, si on n'aime pas, on n'a qu'à quand même reconnaître que où nous a enlevé pour nous envoyer là. Vraiment, il a travaillé.
Vraiment la dernière. Il y a des gens, le petit les a prêché, nous. Il n'a pas prêché, il n'a pas prêché. Oui, je sais, oui, il est Dieu. Il n'a pas prêché, écoutez. Dieu a un peu. Il enlève petit caillou en bas. Petit caillou en bas. Jusqu'à un jour, le gros papa tourne. Et voilà. Et il faut voir le frère ou la soeur. Là, c'est pour l'évangile. Mais toi avant. Oui, c'est bien. Mais ton vieil homme d'avant, c'était difficile. Donc Dieu il a vraiment travaillé pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons aujourd'hui ici pour certaines personnes. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Nous devons nous faire plaisir. Nous faire plaisir, c'est quoi? C'est vivre la sanctification de l'évangile. La doctrine est déjà posée en nous. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas quelqu'un qui va quitter ici et puis aller dans la domination religieuse. Il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Donc Dieu a conscience de cela. Mais pour que nous puissions rentrer dans notre bénédiction et que le pouvoir de la parole soit manifesté en nous, en puissance, il nous demande simplement de vivre les conseils qu'il nous donne. Vivre la sanctification. Qu'est-ce que je veux dire ça? La Bible dit qu'il faut fuir le péché. Vrai ou faux? La Bible dit à Caïn que si le péché doit devant ta porte, il faut fuir le péché. Toi, tu fuis le péché. Qu'est-ce que je veux dire ça? Si tu sais que quelque chose que Dieu te dit, il ne faut pas que tu ailles manger, et puis tu attends là-bas, les prières, on dit c'est pas, on dit c'est hérisson. Tu dis, toi tu ne m'aimes pas hérisson, mon ami, il faut changer de passage. Parce que quand tu as passé là, tu as regardé, gigot hérisson, là t'as fini. C'est quand tu dis tu m'as pas déjà mangé. C'est pas ça que tu te demandes, tu dis, hé, j'ai mangé mon totem. Tu n'as pas mangé ton totem. C'est ce que tu as mangé, tout as mangé. Donc, fuyons le péché. Vous vous souvenez ça? Si tu sais ce que tu fais n'est pas bon, mais éloigne-toi de ça, ça coûte quoi? Mais tu as payé le transport pour passer à côté. Alors que tu dis que non, tu es éloigné. Où est l'éloignement là? Éloigne-toi de ça. Vous vous souvenez ça? Est-ce qu'on comprend mieux? On peut dire fortement pour que j'attende. Vous souvenez? Frère, c'est ça. Si tu sais que dans tes quartiers, tu fais dans le quartier, il ne faut plus aller dans le quartier. Là-bas, tu vas tomber. Vrai ou faux? C'est ça le sacrifice. La sanctification, c'est un sacrifice. Vous souvenez? Donc Satan a peur de tout homme, toute femme chrétienne qui vit dans la sanctification. Une foi ferme et une sanctification, une sainteté, faire de nous des éléments dangereux dans le monde de Satan. C'est ça qu'il faut comprendre. La foi ferme, la doctrine fermement. Je crois la doctrine fermement. C'est bien. Mais à cela, il faut ajouter quoi? La sainteté, la sanctification. C'est ce qui fait de nous des éléments dangereux dans le monde de Satan. Quand ton papa sorcier, tes parents sorciers te voient, et même là, ils dégalent la route, il faut passer. Parce que quand ils voient en toi, ils voient une boule de feu. Ils voient le lion d'Afrique de Juda. Ils voient un feu dévorant, l'épée à deux tranchants. Tu es tout feu en toi, il bouge. Tu se mets au travers de toi, tu vas le consumer. Il te laisse le passage, passe.
pouvoir et la puissance du Christ dans le cas de Satan. C'est pour cela, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre demandaient aux chrétiens de vivre la sainteté. Après, et d'avoir une foi ferme. Il faut vivre la sainteté et avoir la foi ferme. Croire que l'évangile est vrai. Croire que l'évangile de notre époque est vrai. Et qu'il n'y a pas d'autre évangile du salut. Mais à cela, il faut vivre la sanctification de l'évangile. Conclusion. Chers instruments de terre de notre Dieu, prédicateur. Chers fils et filles du bétail de Dieu. Voulons-nous être des éléments privilégiés que notre Père va utiliser comme les ruses de Satan? Voulons-nous être des éléments privilégiés que notre Père, le Christ, va donc utiliser comme les ruses de Satan? Alors, vivons la sanctification. Que le bétail de Dieu ce matin bénisse ses fils et ses filles de persévérer le message qu'il vient de nous donner, à savoir le pouvoir de la parole et de la sainteté. Le thème principal est la puissance de la parole.